Hello les yogis, bienvenue dans ce cours avec yoga en pyjama. Aujourd'hui, la posture du jour, le bâton à 4 membres, aka le chaturanga. Alors ça peut être un peu la bête noire quand on commence le yoga parce qu'on a du mal à comprendre cette posture, mais aussi à construire un petit peu la force nécessaire dans les bras et les épaules. Mais c'est beaucoup une question d'alignement. Donc on va se retrouver sur le tapis pour voir ça. À de suite. Pour ce cours, les yogis, on va se retrouver directement à l'avant du tapis, dans une posture de la montagne. Je vous propose de trouver les pieds largeur de hanche pour commencer, de bien ancrer vos pieds vers le sol, les bras le long du corps, rouler un peu les épaules vers l'arrière et fermer les yeux. On commence dans cette posture de la montagne pour prendre conscience, ici, de l'engagement de notre corps, de prendre conscience des différents groupes musculaires. Ressentez ici les pieds qui viennent comme aspirer le sol, ce qui engage les jambes, les cuisses viennent se serrer, s'engager, le bas du ventre s'aspire, la colonne est droite, les épaules légèrement roulées vers l'arrière. Dans cette posture de la montagne, ici, on a le même engagement qu'on recherche dans une posture de la planche. Il est un peu plus facile à observer en étant debout qu'en planche. Ressentez votre corps, prenez le temps de venir à vos sensations du moment. Comment vous vous sentez aujourd'hui, physiquement et mentalement? Observez votre respiration qui va et qui vient naturellement pour le moment. Et puis ensemble, une grande inspiration par le nez. Une expiration par la bouche, on relâche. Encore 2 fois, inspirez par le nez, grandissez-vous, allongez-vous vers le ciel. Expirez par la bouche, détendez les tensions. Une dernière fois, inspirez par le nez le positif, tout ce que vous avez envie d'inspirer aujourd'hui. Et expirez par la bouche le négatif, le stress, laissez aller. À partir de là, venez trouver votre respiration nasale, à l'inspiration comme à l'expiration. Essayez de les allonger de plus en plus, ces respirations, et d'équilibrer la longueur de l'inspiration et de l'expiration. Et puis ici, on va venir ramener les 2 mains l'une contre l'autre sur la poitrine dans cette forme de prière, mais surtout cette forme de connexion ici, de présence. Et on va venir poser l'intention du jour. L'intention, aujourd'hui, je passe à l'action. On a toujours tendance à se trouver des excuses, à dire j'attends telle chose, tel moment pour passer à l'action, pour agir. Mais en fait, la solution, c'est d'y aller, d'agir. Alors oui, des fois, il y a des choses qui nécessitent d'attendre, mais aujourd'hui, on choisit de manifester, de passer à l'action. Je passe à l'action. Venez vous le répéter dans votre tête. Et puis de là, on va venir inspirer en ramenant les bras vers le ciel. On vient s'étirer vers l'eau, s'allonger vers l'eau. Et on va se pencher à l'expiration vers la droite. Inspirez au centre, expirez à gauche. Encore au centre, à droite, au centre, à gauche. Puis on revient ici les 2 bras vers le ciel et on va venir faire des cercles avec nos bras. Vous n'avez pas besoin de les faire en même temps, vous pouvez les faire séparés dans le même sens, puis dans l'autre sens. Essayez de sentir par contre que les hanches, elles, restent au même niveau. Super. Et puis on vient les 2 bras parallèles au sol. On va expirer les doigts vers le sol, inspirer vers le ciel. Encore, expirez vers le sol, inspirez au ciel. Allez à votre rythme. Ça paraît dérisoire comme mouvement, mais c'est très important pour la santé de vos poignets, la mobilité de vos poignets. Puis on ferme les poings et on fait la même chose. Puis on vient ouvrir et fermer rapidement les mains.
de plus en plus vite. On ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme, puis vers le haut. Super, on continue, puis sur le côté, essayez de bien ouvrir, bien fermer, même si ça tétanise un peu, puis au ciel, et on relâche sur le côté. Parfait. De là, vous allez venir ramener les coudes le long du corps, les bras le long du corps, et les mains vers l'avant. On essaie de trouver cette posture du chaturanga ici, sans avoir le poids pour le moment sur les mains. Ici, imaginez que vous êtes dans la posture de la montagne, le corps engagé, le sommet du crâne qui pousse vers le ciel, les coudes le long du corps. Sentez ici comment vous avez besoin de bien serrer ici au niveau des coudes, au niveau des bras, le long du corps. Les paumes les doigts vers le ciel. On reste ici. On respire. Encore. Imaginez cette posture. Vous êtes en chaturanga là, mais debout pour le moment. Puis on inspire, les bras au ciel, on s'étire vers le haut. Et on expire, on vient plonger vers l'avant dans la pince debout. Relâchez la tête. Inspirez les mains sur les tibias, le dos s'allonge. Expirez, plantez les mains et marchez un pied, puis l'autre, à l'arrière. On ne va pas passer direct dans la posture de la planche, on va poser les genoux au sol. Alors on n'est pas dans une table, c'est-à-dire que les genoux ne sont pas juste en dessous des hanches, ils sont un peu plus éloignés. On veut sentir l'engagement au niveau du centre ici. Les poignets sous les épaules, les mains bien ancrées dans le sol, pensez à Hasta Bandha, ce bandha des mains. Repoussez le sol de vos phalanges, de vos doigts. Et ici, déjà, ça va commencer par le regard. Regardez devant, loin devant. Si vous regardez au sol, c'est plus difficile. Et on va chercher ce mouvement où on expire, les épaules viennent vers l'avant. Et inspirez, remontez. Je vous propose, si vous en avez à disposition, de mettre des blocs juste derrière vos avant-bras ici, de manière à sentir que ce n'est pas vos coudes qui vont vers l'arrière, mais que c'est vos épaules qui vont vers l'avant. Les coudes restent au même niveau que les poignets. On va faire ce mouvement 2 fois encore. Allez juste à 90 degrés dans les coudes. Expirez et inspirez, remontez. Encore. Et remontez. Ici, c'est toute la force du chaturanga, c'est de vraiment trouver cet alignement. Ce qu'on oublie aussi souvent, c'est l'engagement du reste du corps, l'engagement des abdos. Si mes fesses relâchent vers l'avant, ça va être tellement lourd dans mes bras que c'est très difficile. Donc il y a vraiment cette idée de garder l'engagement de la planche, bien une ligne droite, engager des talons jusqu'au bout de la tête pour trouver cette posture. De là, on va venir expirer. Cette fois-ci, on ramène menton poitrine dans le tapis et on inspire dans un petit cobra. Puis on expire, on engage le centre pour se pousser vers le haut et l'arrière, dans le chien tête en bas. Trouvez votre chien tête en bas ici. Le premier, sentez que vous venez peut-être bouger un peu un genou, faites marcher votre chien, détendez la nuque ici. Le dos est long, les mains repoussent le sol fortement. Aspirez votre bas-ventre. Et on va tranquillement venir chercher des sensations dans la colonne en venant inspirer sur la pointe des pieds. On enroule le dos petit à petit. Les épaules dépassent les poignets. On inspire dans un dos creux en remontant vers l'arrière. Encore 2 fois. Cherchez les vagues ici, ça c'est la santé de votre colonne. Et on cherche un peu la force des bras. Encore une dernière. Et on revient dans son chien tête en bas. Je vous propose d'inspirer sur la pointe des pieds, d'expirer, de plier les genoux, de regarder entre les pouces et venir sauter ou marcher à l'avant du tapis. Inspirez dans la demi-pince, le dos s'allonge. Expirez, plongez vers l'avant, relâchez la tête. Et puis on vient inspirer, les bras au ciel, on s'étire vers l'eau. On expire les mains à la poitrine et le long du corps. Allez, c'est parti pour une nouvelle salutation au soleil. À l'avant du tapis ici, les pieds ancrés, les épaules roulées vers l'arrière. Sommet du crâne vers le ciel. Sur l'inspiration, vous ramenez les bras au ciel, vous venez vous étirer vers le haut, vous regardez vers vos pouces. Expirez, plongez à l'avant, relâchez la tête. Inspirez, main sur les tibias, le dos s'allonge. Expirez, plantez les mains et sautez ou marchez dans votre planche. On prend le temps du placement de nos mains en dessous des épaules. On trouve cette planche bien active. Revenez sur le cours de la planche si nécessaire. Les talons qui poussent vers l'arrière, sommet du crâne vers l'avant. Si vous avez envie, vous pouvez poser les genoux au sol. Sinon, on regarde devant et on
viens bouger un peu sur la pointe des pieds pour descendre les épaules à 90 degrés. Les coudes à 90 degrés, pardon. Puis retournez les orteils, poussez dans vos mains, activez les fessiers et les jambes. Roulez les épaules vers l'arrière dans le chien tête en haut. Puis le chien tête en bas. Profonde inspiration, profonde expiration ici. Super, encore. De là, vous allez venir inspirer, pointe des pieds, expirer, plier les genoux, regardez entre les pouces et marchez ou sautez à l'avant du tapis. Inspirez demi-pince, expirez pince debout. Inspirez bras jusqu'au ciel et on expire les mains à la poitrine et le long du corps. Je vous propose de venir entrelacer les doigts derrière, on va un peu serrer les omoplates, ouvrir la poitrine, monter le menton vers le ciel. Puis on expire, on vient plonger la poitrine sur les jambes, relâcher la tête. Les mains sont lourdes vers le sol à l'arrière. Sentez le sommet du crâne, comme si vous voulez aller vers le sol et les mains également. On respire ici pour encore 1, 2 et 3. Puis on vient inspirer, on s'assoit dans la chaise, on ramène les bras au ciel. Et on expire les mains au sol, on saute dans notre planche. On expire dans notre chaturanga, peut-être les genoux au sol. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. De là, directement, on vient tendre la jambe droite à l'arrière. Et on va essayer de venir ramener les épaules au-dessus des poignets. Peut-être regarder loin devant, 90 degrés dans les coudes. On remonte et on repousse. C'est intense, hein, je sais. On essaie de l'autre côté, je vous challenge un peu. Inspirez, jambe gauche vers le ciel. Expirez, planche, chaturanga. Remontez, repoussez. Et on pose la jambe. C'est aussi avec ces petits challenges petit à petit qu'on vient vraiment chercher ici la force dans les bras. Puis on va venir inspirer en planche, poser les genoux au sol et descendre dans un petit cobra. Ce petit cobra, vous allez enlever les mains du côté du corps pour venir entrelacer les doigts à l'arrière, serrer les omoplates, ouvrir la poitrine, menton vers le ciel. Serrer ici, comme s'il y avait une petite noix entre vos omoplates. Les mains ne sont pas déposées sur les fessiers. Encore une longue inspire, une longue expire, puis inspirez les bras vers l'avant, expirez au sol. On va venir ramener le bras gauche en cactus à gauche, un cactus à gauche, voilà. Épaules et coudes sur la même ligne. Vous vous aidez de la main droite pour venir basculer sur la tranche du corps à gauche. Sentez ici que vous pouvez déposer la tête si vous voulez. Et vous voulez sentir dans le bras, dans l'épaule, un étirement, une ouverture. On reste ici tranquillement, on profite. Encore. Respirez. Laissez le corps et la respiration se calmer, s'apaiser. Et puis tout doucement, on revient au centre. Et on inverse. Le bras droit en cactus. On vient rouler sur la tranche droite. Le bord de la tête peut se poser. Si c'est inconfortable au niveau de la nuque, mettez un bloc. On respire tranquillement. On peut fermer les yeux. Aller vers la détente petit à petit. Et tout doucement, on revient au centre. On va venir rouler sur le dos. Ramener la tête bien déposée dans le sol, le menton vers la poitrine. Les genoux viennent contre vous. Et vous roulez un petit peu de gauche à droite. Puis les pieds au ciel, le temps d'un instant. Vous pouvez les tenir avec vos mains si vous en avez envie. Bougez un peu les orteils. Et puis on vient se serrer comme une petite boule, on se fait un câlin ici. Et sur l'expiration, on vient dans son Shavasana, j'allais dire Chaturanga, mais non, c'est bon, on calme. On vient relâcher le corps, le détendre dans le sol. Installer ce qui a besoin d'être installé confortablement. Laissez les pieds rouler sur le côté, comme si les petits orteils voulaient fondre vers le sol.
Sentez les omoplates qui se relâchent à l'arrière, bien à plat dans le sol. Et du coup, vous avez une belle ouverture de poitrine à l'avant. La respiration vient se relâcher, reprendre son rythme sans contrôle, le rythme qui lui est propre. Décrispez les mâchoires, relâchez le visage et laissez-vous aller à la détente. Choisissez de passer de ce mouvement, de cette action yang, à cette observation plus yin, ce calme en vous. Laissez-vous de plus en plus fondre vers le sol. Puis petit à petit, vous retrouverez des petits mouvements dans les doigts, dans les pieds, les mains, les orteils. Et puis sur une inspiration, un grand étirement de tout votre corps, de tout votre long. Et on expire les genoux sur la poitrine, on roule sur la tranche, on se dépose ici un petit instant. Pour ensuite venir se repousser vers la posture assise. Vous trouvez là, on ne l'a pas encore prise aujourd'hui, les jambes croisées, le dos droit. On va ramener les mains sur la poitrine dans cette forme de prière. Une grande inspiration pour vous remercier, pour remercier votre corps. Et dans une expiration, namasté. Merci les yogis d'avoir suivi ce cours. Je sais que le chaturanga, c'est quelque chose qui est assez intense et qui peut être un peu démotivant au début parce qu'on a l'impression de ne pas du tout y arriver. Mais petit à petit, venez essayer avec les genoux au sol de construire cette force, de comprendre ce mouvement et ça va venir tout seul et vous allez réussir à l'intégrer facilement dans vos salutations au soleil. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Vous pouvez aussi me partager votre ressenti. Et sinon, on se retrouve demain pour un nouveau cours. Merci.